l'épisode 2, c'est celui où il faut démonter cylindre-piston, parce que je voudrais prendre les côtes du piston, voir l'état du cylindre, pour pouvoir recommander le bon kit piston à la bonne cote de réparation. Voilà, donc on va démarrer. On va commencer par virer la selle, bien sûr. Alors la selle, un écrou de 8 sous le garde-boue. Voilà, ce qui permet de décrocher la selle. Donc là on a l'accès au filtre à air qui est bien dégueulasse. Et donc pour ma petite boîte à outils là, je m'étais fait juste ce support. Voilà, franchement, abricot truc c'est un peu honteux, mais bon c'est pas grave. L'intérêt c'est que j'ai du coup un petit kit d'outils de survie accessible directement dans la moto, ce qui n'oblige pas à prendre un sac à dos, puisque des fois je prenais effectivement un sac à dos avec un minimum, juste voilà, une bougie, quelques clés principales à douille, un cliquet dessous, voilà, un couteau de survie, voilà, quelques éléments en fait, juste pour se dépanner au cas où, voilà, directement sur la moto. Le boulon de 8 pour décrocher réservoir et oui, donc accroché au radiateur. De ce côté, c'est la même chose de l'autre. Ça pour mettre les trucs. Notre vis de 8 ici. Une dernière vis de 8 sur le radiateur gauche. Donc là, réservoir fermé. On va débrancher la durite qui va au carbu. Une autre si elle est coincée. Voilà, c'est bon. Donc là, on va pouvoir sortir le réservoir. Là, on va donc décrocher le pot. On va enlever l'écrou de fixation ici. Voilà. On va décrocher les deux ressorts. Voilà. Il reste une fixation ici sur le cylindre bloc, le deuxième cylindre bloc de fixation du pot de détente. Voilà. Et normalement, le pot devrait pouvoir sortir. Voilà. Donc celui-là, on va essayer de le refaire un peu propre aussi. On va récupérer les deux ressorts. Elle n'est pas nickel là, elle est un peu sale. Et puis ici, ça dégueule bien de l'huile. Donc ça confirme que je suis réglé un peu trop gras. Mais je préfère. Ça va dans le sens de la longévité du moteur. Bon, là on commence à y voir quand même un peu plus clair. On commence à avoir un petit peu plus de place pour travailler autour. Donc là on va s'occuper de purger le circuit de refroidissement pour pouvoir après enlever toutes les durites qui vont nous embêter pour sortir le cylindre. On va purger le circuit de flotte. Ici c'est du 10. Là ça ne devrait pas couler trop fort puisque j'ai pas ouvert le bouchon en haut au niveau du radiateur. Je vais
mettra un second temps pour éviter de prendre une douche tout de suite. En plus c'est désagréable, le liquide refroidissement, c'est pégueux collant. Voilà, lisse. Et là, c'est maintenant la douche. Le liquide est plutôt propre. Donc là, on va se faire la place. On va enlever ces durites là et la durite qui alimente le haut du cylindre. Voilà. Voilà, c'est décollé. Voilà. Ça coule un tout petit peu de liquide. Là maintenant ça doit aller. Un côté est venu. Quand même raide quoi. Elles sont un peu longues je trouve ces durites. Ah, si elles sont en bon état, si je ne les raccourcirais pas. Voilà. C'est un peu en tension tout ça. Un petit bout de sopalin. Et puis voilà. Donc on va pouvoir s'attaquer à une chose, c'est je vais déculasser. On va déculasser comme c'est conseillé, c'est-à-dire en croix, hein, il y a 6 vis. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait un petit schéma ici pour expliquer. Parce que j'ai trouvé donc sur le manuel d'atelier des valeurs à respecter. J'ai fait un petit dessin là, je sais pas si ça sort bien. L'idée c'est que donc j'ai fait une coupe, ici vous avez le piston, ici vous avez les parois du cylindre et puis le système de valve qui est ici. Et j'aurais vérifié deux choses juste en déculassant avant d'enlever le cylindre. C'est d'abord la valeur du X ici, c'est-à-dire la valeur du X, c'est la distance qu'il y a entre le haut du cylindre et le petit épaulement de cylindre qu'on va voir. Pourquoi? Parce que ça correspond en fait, c'est la valeur X. En fait, c'est dépendant ici de l'épaisseur du joint d'en base. Donc l'idée, ce qui est préconisé, c'est d'être à peu près à 0, c'est-à-dire le haut du cylindre soit à fleur de cet épaulement-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et deuxième chose, j'aurais mesuré au pied à coulisses la distance qu'il y a ici, qui est donnée aussi dans le manuel d'atelier, entre le bas de la valve et la portée du cylindre ici. Et normalement il doit y avoir 43 mm si c'est bien réglé. Donc si c'était pas bien réglé, à ce moment-là, comme je disais, c'est via cette vis que ça se gère en enlevant la vis de blocage qui est là. Voilà, donc c'est pour ça que tout ce que je vais faire là en démontant au fur et à mesure, je vais vérifier les codes qu'elle a pour savoir un petit peu où c'est qu'elle en était par rapport à ce que j'ai trouvé, moi une faible compression et tout. Alors ces deux valeurs là, alors peut-être le X peut avoir une influence sur le taux de compression évidemment, puisque ça se rapproche un petit peu de ce que certains appellent le swish, même si c'est pas tout à fait ça, mais ça va dans ce sens là. Ça c'est une chose, déjà pour me régler a priori au moins pareil, ou si j'étais en dehors des spécifs du manuel d'atelier, pour me régler pile poil, donc en jouant sur l'épaisseur du joint d'en base que je changerai. Et puis après, deuxième chose, c'est pareil pour les valves, je voudrais me remettre là-dedans, et après quand j'enlèverai donc le cylindre complet, pareil, je voudrais mesurer tous les jeux que j'ai entre le piston, le cylindre, regarder l'ovalisation du cylindre, etc.
juste pour voir si ça peut expliquer le fait que j'ai 12 bars à la compression, ce qui signifierait que c'est un peu usé, donc ça on le verra quand j'aurai sorti tout le cylindre. Et surtout, donc le blocage c'est du 10, voilà, je le desserre en face puisqu'il est conseillé de le faire en croix pour éviter de vriller, c'est-à-dire de générer des efforts sur la culasse. Ça va un peu plus. C'est dommage. Bon, je sais pas si ça fait la mise au point, mais bon, j'ai une culasse, le dôme de culasse est pas hyper sale, un petit peu grasse ici bien sûr, mais franchement, bel état, bien propre. Donc, et après, pour ce qui est de l'intérieur du cylindre, oh, c'est pas très sale, le piston n'est pas très sale. Et puis après, pour regarder les parois du cylindre, on va le démonter, on y verra mieux, mais avant ça, comme j'ai dit, je voudrais contrôler par rapport au point mort haut. Là déjà j'ai l'impression que si on est pas mal, on est quasiment au niveau, le fameux X là au doigt, on est quasiment au niveau de l'épaulement. C'est-à-dire qu'ici il y a ce premier joint spi, ce deuxième que je changerai avec le kit joint. Mais là j'ai quand même l'impression que le fameux X là que je vous montrais sur le papier tout à l'heure, il doit être au niveau de l'épaulement. Et bien ça a l'air d'être le cas. Alors j'ai essayé de rentrer un comparateur dedans, si possible. Il faudrait un comparateur avec des becs d'un seul côté. Du coup je vais faire ça d'une façon plus que moyenne, en me mettant donc sur le plan de joint. C'est la distance qu'il y a entre ici le plan de joint, le X, et alors du coup je peux pas arriver à passer un comparateur parce que il me faudrait un comparateur avec des becs que d'un seul côté. À cause des deux becs je passe pas, donc du coup je vais faire ça d'une façon un peu moyenne, mais bon, ça me permettra de vérifier un truc, c'est les fameux 43 mm qu'il doit y avoir entre le plan de joint ici et le bas de ma valve. Et là je vais le prendre comme ça, j'ai glissé donc un carré de ferraille au fond pour avoir le bas, et ça me permet ici de voir que j'ai pile, alors c'est 43 hein. 43 c'est juste alors je vais essayer de vous amener, c'est moyen comme c'est pas de la métrologie de haut niveau, mais bon, ça permet au moins de vérifier une cote existante. Je sais pas si vous y verrez. Voilà, donc j'ai mon doigt devant et on voit donc que je suis effectivement à 42,3. Voilà. Donc vous n'allez pas voir au fond, mais je me suis calé donc sur un carré de fer que j'ai calé pile à fleur de la partie basse de la valve, et en mesurant ici j'ai à peu près ce que je voulais mesurer. Donc cette cote est pas mauvaise, même si c'est pas de la métrologie, hein, on est d'accord. Mais bon, au réglé, ça permet déjà de savoir si on est au chou complet ou pas, quoi. Alors pour ce qui est du fameux X, avant de démonter les cylindres, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre mon piston au point mort haut
et le petit épaulement qu'il y a là on n'y voit rien. Alors évidemment là je peux pas mesurer grand chose, en plus je suis embêté avec la lumière, mais on voit que mon piston est quand même un peu en dessous. Voilà. Et ce qui ne m'étonne pas, parce que ici on voit qu'au niveau du joint d'embase, ça n'a pas l'air très épais comme joint d'embase. Donc on verra dans le kit que j'achèterai. Normalement il y a plusieurs épaisseurs. On peut éventuellement même les cumuler si besoin. D'ailleurs, mais je vais essayer de passer une cale d'épaisseur en fait entre mon piston et mon réglé, même si là aussi c'est quand même pas de la métrologie de grand niveau, mais pour avoir une petite idée du X que j'ai. Donc là je vais vous demander de me croire sur parole parce que je peux pas filmer et contrôler en même temps. Et ma cale de 0,20 ne passe pas. Voilà, là on ne doit pas être mal. Et j'ai ma cale de 0,10 qui passe en frottant. Donc on va dire que j'ai 0,10 de X, ce qui donc va dans le sens où effectivement c'est pas optimum en termes de compression, puisqu'on a un point Morrow qui est un peu plus bas que le théorique. Bon, voilà. Après encore une fois, là c'est pas de la métrologie, hein, c'est vraiment pour essayer de me rendre compte un petit peu de l'état des lieux et de savoir un petit peu comment tout était réglé au niveau des jeux et des tolérances qu'il y avait pour la suite. Allez, on démonte. Donc là, c'est du 12. Donc pareil, il est conseillé de desserrer en croix. Donc, on va faire ce qui est conseillé. Ça peut pas faire de mal. C'est peut-être juste du temps perdu. Voilà. Et le dernier. Le troisième derrière. Et le dernier. Ici. Voilà. On va lui taper un petit peu dessus. C'est bon, c'est décollé. On va redescendre le piston au maximum. Voilà. Voilà. On va sortir le piston, le Morrow, histoire de mettre un papier partout dessous, parce qu'après pour démonter le piston il va falloir enlever les fameux circlips qui sont là. C'est pas des circlips, hein, c'est des genres de ressorts, de clips. Donc il faut éviter bien sûr qu'ils tombent dans le bas moteur, sinon c'est plus le même chantier. Il faut les Voilà, il est tombé par terre, tout va bien. On visse. On passe la cage à aiguille, bien sûr, et après il devrait sortir. Voilà. Donc voilà le piston. Je regarderai si c'est une marque et puis s'il y a aussi l'indication d'une cote de réparation déjà dessus. Alors, il se fait beaucoup dans les kits pistons les moins chers, c'est beaucoup des pistons moulés, mais bon, vu le peu de fois où je me sers de la moto, je préfère y monter de la pièce de qualité.
La cage à aiguille, bien sûr, qui sera changée, pareil. Pas forcément dans le kit, mais il faut la commander. Ça vaut 10 ou 11 balles. Ça vaut pas le coup. Faire des économies sur ce genre de pièces d'usure. On regardera quand je serai sur le banc de l'atelier avec précision un peu plus toutes les pièces pour voir qu'elle est passée. En attendant, je suis occupé par une chose, c'est savoir si j'ai du jeu à ma bielle. Donc j'essaie de mettre au point mon RAW. Donc il y a un petit jeu latéral, c'est normal, comme ça, c'est-à-dire ou axial, sur l'axe donc du vilebrequin, de la tête de bielle, puisque la tête est en bas et le pied de bielle est en haut, bizarrement. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de jeu radial, c'est-à-dire du jeu comme ça. Alors bon, là c'est ressenti, et s'il y en avait, on le sentirait. Et là, je ne sens que du jeu axial comme ça, mais absolument pas de jeu vertical ou radial. Donc, ça veut dire qu'on est bon au niveau de l'embiellage et de la portée sur le vilebrequin. Ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le chantier s'arrêtera à un changement de kit piston. Et maintenant, on va essayer de regarder un peu plus l'état de tout ça et l'ovalisation du cylindre, voir s'il y en a, voir quelles sont les cotes pour commander les bonnes pièces.